Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, du 15 au 21 janvier 2024. Donc on va regarder les énergies pour le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, avec le tarot psychique de John Holland, le tarot des chats mystiques. Je vais vous faire également un tirage en 9 flammes avec le keeper mystique. On va regarder également au niveau professionnel, au niveau sentimental avec l'oracle Béline. Les énergies de la semaine prochaine. Et on va regarder également l'énergie globale de la semaine au niveau du tarot, au niveau d'une arcane majeure, quelle va être l'énergie de la semaine. Et vous aurez en fin de vidéo 3 choix, comme d'habitude. Alors on va commencer par voir l'énergie de la semaine prochaine, du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît, 2024. Pour tout le monde, l'archange Gabriel, quelle est l'énergie de la semaine prochaine du 15 au 21 janvier 15 au 21 janvier, celle-ci.
On a l'énergie du pendu la semaine prochaine. Donc il va y avoir un manque d'ancrage. Un manque d'ancrage. On nous invite la semaine prochaine à voir la situation sous un autre angle. Là, il y a une situation qui est à revoir. Il peut y avoir des personnes qui sont dans la soumission par rapport à la personne que vous aimez, par rapport peut-être à des membres de la famille aussi. Vous vous oubliez pour certaines personnes, vous vous sacrifiez pour votre entourage, peut-être pour vos enfants, pour le travail, pour un patron. Vous voyez, et il y a un manque d'ancrage. Moi, je ressens des personnes qui ne sont pas dans leur mission de vie, qui ne sont pas incarnées dans leur mission de vie. Et on voit que vous voyez l'argent qui tombe des poches du pendu. Donc si vous n'êtes pas incarné dans votre mission de vie ou si vous vous sacrifiez pour les autres, en fait, il y a de moins en moins, il y a des pertes financières, il y a des projets qui ne fonctionnent pas, il y a des échecs, entre guillemets, hein. Il y a des blocages au niveau karmique, blocage au niveau matériel, au niveau financier. Donc là, c'est important justement de renverser la situation, vous voyez, d'avoir les pieds sur terre, en fait, hein. Et d'avoir les pieds sur terre, de vous incarner dans votre mission de vie, de penser à vous, de vous choisir, de ne pas vous oublier, de vous respecter, de poser vos limites. Pensez à vous. Voilà, c'est vraiment une semaine où il faut penser à soi. Parce que là, voilà, il y a une situation vraiment à voir sous un autre angle là. Je vais la mettre ici. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Toutes les personnes qui verront la guidance. Alors, regardez ça. Et avec ce jeu-là aussi, pour la semaine prochaine, du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît. Du 15 au 21 janvier. Alors, vous voyez, en dos de deck, il y a la destinée. Écoutez votre cœur. On vous invite vraiment à écouter votre cœur. Vous serez ainsi protégé. Il y a un changement, c'est la roue de fortune, hein. Là, il y a des changements qui arrivent. Justement, là, il y a des blocages. Vous avez besoin d'être dans cette dynamique, en fait, pour amorcer des changements positifs dans votre vie. Donc, écoutez vraiment votre cœur. Pour vous-même, pour votre bien-être. Écouter son cœur, c'est pas écouter les sentiments que l'on a pour quelqu'un, c'est écouter son cœur pour soi-même, se choisir, penser à soi, pour vraiment vous écouter, pour savoir vraiment ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous apporte du bien-être, du bonheur. C'est ça en fait, écouter son cœur, hein. Parce qu'il y a des personnes, ils pensent que des fois, c'est écouter les sentiments que l'on a pour quelqu'un. Mais voilà, vous vous perdez en fait. Pour certaines personnes, vous pouvez vous perdre, hein, si la relation n'est pas du tout destinée à fonctionner, par exemple. Donc là, moi je vois vraiment des personnes, oui, qui s'oublient, hein. Donc écoutez votre cœur, c'est vraiment primordial pour votre bien-être, pour votre santé, pour vos projets, voilà, pour tout ce que vous avez envie de réaliser. Alors, vous avez en dos de deck le roi de terre et le 8 de terre. Donc là, moi je ressens, ouais, vous voyez, on vous dit de vous protéger avec le 4 de terre, hein. C'est vraiment, on vous invite vraiment à vous ancrer, hein, à reprendre confiance en vous. En étant ancré, vous allez retrouver confiance en vous, confiance en la vie, confiance aux autres. Il y a un développement personnel à faire dans ce sens. On vous invite à préserver votre vie privée. Vous voyez le chat qui met toutes ses récoltes dans sa petite cabane, entre guillemets, hein, dans son endroit, dans sa petite maison. Vous voyez, il protège, il est devant, il protège ses biens, il protège son matériel, enfin son bien, sa nourriture. Mais là, vous voyez, c'est vraiment protéger ses biens, ses projets. Gardez votre vie privée. Mettez de l'argent de côté aussi également. Préservez votre énergie. Voilà, il y a un côté avare là avec le 4 de denier. Voilà, mais préservez votre vie privée. Là, c'est important parce que vous voyez, on voit bien que là, l'argent sort des poches, hein. Donc, il y a des pertes financières, une perte d'énergie aussi également. Vous voyez, une perte d'énergie. Donc là, il y a un développement personnel à faire. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Développement personnel, et vous voyez, là, on voit, vous mettez de l'argent de côté et vous retrouvez une aisance financière la semaine prochaine, hein. Il y a une aisance financière qui revient si vous faites ce travail sur vous-même.
Très très bien. Alors, début de semaine, le 15 et le 16 janvier. Alors, il y a l'union spirituelle et le matou de feu. Alors, donc là, on nous parle de ne pas lâcher son objectif, de ne pas lâcher ses objectifs au niveau professionnel. Là, il peut y avoir une âme sœur spirituelle qui arrive là en début de semaine pour vous guider vers votre mission de vie. Ouais, moi, c'est ce que j'ai comme message encore. Toujours la mission de vie. Donc là, il y a une connexion très forte entre vous. Après, cette personne, quand son travail est fini, la relation, vous vous éloignez. Il y a un éloignement qui se met en place. Mais après, c'est normal. C'est pas, il n'y a pas d'énergie négative. C'est vraiment, voilà, la relation, vous vous éloignez en fait. Parce que le travail, il est fait en fait. Hein. Le travail est fait, sa mission de vie, sa mission divine est faite. Elle devait vous guider vers sa mission de vie, vers votre mission de vie, pardon. Donc on vous invite à ne pas lâcher votre objectif. Hein. Vraiment à rester focus sur votre objectif, ne pas vous laisser déstabiliser par certaines personnes, surtout à rester passionné, inspiré. Après, je ressens aussi pour certaines personnes... Après, ça peut être vous, la personne en face de vous. Là, il y a une personne avec un caractère assez fort, assez dur même aussi. Une personne qui peut être quand même aussi dure dans les paroles. Ouais, une personne qui peut être assez dure au niveau des paroles, écrasante même des fois. Il y a ce côté-là qui peut être présent. Hein. En tout cas, voilà, on vous invite à être téméraire, à être dans l'action, la passion par rapport à vos projets. Oui, pour votre mission de vie, moi, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir également une passion dans un couple aussi. Hein. Une énergie très passionnelle dans un couple, une énergie, une attirance très forte dans un couple en début de semaine aussi. On va regarder en milieu de semaine. Alors, le 17, 18, 19, repos. Vous voyez, repos. On nous dit de tenir bon, mais vous avez besoin de vous reposer. Il y a une nouvelle direction à prendre, à emprunter. Vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre. Vous voyez toute cette lavande autour du chat. Vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer, d'écouter votre intuition, de lâcher le mental, de vous ressourcer. Voilà, là c'est vraiment le repos nécessaire. Vous voyez ce qu'on voit que vous êtes sacrifié, vous vous sacrifiez. Donc tenez bon. Ce passage de repos est nécessaire pour que vous preniez la bonne direction. Vous voyez, cette personne, elle arrive vers vous pour vous guider. Gardez confiance, mais il y a une nouvelle direction à emprunter. Ça peut être autant sentimentalement que professionnellement aussi. Hein. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle. Ensuite, le week-end prochain, alors le 20 et le 21, et voyons, on retrouve le pendu. Le week-end prochain, vous avez besoin il y a un trop-plein émotionnel. Vous allez avoir besoin de voir la situation sous un autre angle, justement, de vous ancrer, d'être dans la spiritualité, d'écouter votre cœur, parce qu'il y a vraiment un trop-plein émotionnel. Il y a trop plein émotionnel la semaine prochaine. Il y a un manque de confiance en vous. Vous avez besoin, vous allez, je pense que début de semaine, vous pouvez être blessé par quelqu'un au niveau des paroles, avec un roi de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. Il peut y avoir une personne très directive, très imposante, très écrasante, qui peut vous blesser la semaine prochaine. Voilà, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment les énergies. On vous demande de voir la situation sous un autre angle, justement. Et pourquoi pas un soin énergétique pour vous libérer émotionnellement de ce que vous traversez. Voilà, donc là, vous avez vraiment besoin, parce que là, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages le week-end prochain. Même la semaine, hein, on va dire, voilà. On va regarder maintenant au niveau du professionnel. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour le professionnel, pour tout le monde, s'il vous plaît, pour le monde entier, pour toutes les personnes qui verront cette guidance, du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel. Pour le professionnel, du 15 au 21 janvier. Voilà.
regarder un petit peu tout ça. Alors la table, la grâce et les plaisirs. Alors au niveau du travail, déjà, ah bah ça c'est bien, ça c'est assez sympa. Il y a la carte bleue et les présents. Donc là on voit de la réussite, on voit des cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous, peut-être des nouvelles opportunités professionnelles. C'est pour ça qu'avec cette énergie de pendu aussi également, voyez la situation sous un autre angle. Parce que voilà, peut-être qu'il y a justement une nouvelle direction à emprunter. Et là, il peut y avoir des nouveaux projets qui vous viennent à l'esprit, des opportunités qui tombent du ciel. Et c'est très positif pour vous. C'est magique, c'est très positif. Vous allez aller à la découverte. Vous allez également, vous voyez, écouter votre intuition, justement. Observer, ressentir les cycles lunaires, les énergies, vous voyez. Et vous allez être guidé vers une autre direction. Ouais. Il y a quelque chose que vous arrêtez au niveau du travail. Il y a une situation qui arrête au niveau professionnel. Il y a une révélation, des révélations qui arrivent. Il y a une situation professionnelle qui ne vous convient plus. Peut-être que certaines personnes, vous faites peut-être même également un accident de travail. Mais en fait, c'est aussi un message, entre guillemets, de l'univers pour vous dire, voilà, vous n'êtes plus sur le bon chemin. Et là, le chemin que vous allez emprunter par la suite, c'est la totale réussite. Et vous voyez, c'est la totale réussite. C'est un travail qui va vous passionner. Et vous allez être dans un bien-être total. Il y a la réussite, il y a de belles énergies. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez faire professionnellement. C'est peut-être un travail pour apporter du bien-être aux autres, au niveau énergétique ou autre. Peu importe le travail que vous désirez faire. Ça peut être un travail dans la restauration aussi. La naturopathie également, peu importe, vous voyez ce que vous désirez. Ça peut être un travail où il y a des échanges, du partage avec les autres. En tout cas, on voit vraiment une belle évolution dans votre projet professionnel. Vous allez prendre vraiment du plaisir dans ce que vous allez faire. Il y a des échanges, il y a peut-être également des repas avec des collègues, avec des membres... des personnes que vous côtoyez au niveau du travail. Il y a peut-être des repas, un petit restaurant que vous allez faire ensemble aussi. Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, aussi inviter des personnes chez vous, des collègues de travail chez vous aussi. En tout cas, on voit vraiment du plaisir que vous prenez au niveau professionnel. Vous avez la grâce divine au niveau du travail. On voit également que vous allez être dans la réflexion pour faire évoluer vos projets professionnels. Donc cette période de ralentissement à un moment donné, cette période, vous voyez, avec l'énergie du pendu, vous voyez, on retrouve Saturne. Vous allez être dans la réflexion justement pour voir la situation sous un autre angle, pour avoir la paix, pour avoir vraiment une très belle évolution dans votre vie professionnelle, pour de nouveaux projets. Même par rapport à ce que vous faites actuellement, il y a des choses à changer. Il y a certaines personnes, vous voulez travailler en indépendance. Vous allez être très sérieux. Vous allez vraiment avoir le sens de l'organisation. Vous allez poser vos limites. C'est possible que vous ayez une hésitation la semaine prochaine. Mais voilà, vous allez garder le contrôle, vous allez poser vos limites. Et également, on voit que vous allez vouloir justement apporter de l'harmonie dans votre projet. Vous allez vous sentir totalement en harmonie avec vous-même, bien sûr. Prendre du plaisir. Apporter de l'harmonie aux autres personnes aussi également. Donc il y a du partage, il y a une évolution, il y a la paix. Le projet professionnel, oui, c'est possible que justement dans ce projet, vous apportez un bien-être aux personnes. Voilà, il y a ce côté-là. Après, il peut y avoir un petit peu de jalousie, c'est possible. Mais bon, ça, préservez votre vie privée, vous voyez. Préservez votre vie privée. Gardez vos projets sous le coude, on va dire, restez vigilants, préservez votre vie. Moins on en dit, mieux c'est. Voilà, donc au niveau professionnel, voilà, c'est très bien, il y a des nouvelles opportunités. Après, c'est possible que vous célébrez également ces nouveaux projets. À un moment donné, vous voyez, si c'est concret, si c'est concret, c'est possible que vous célébrez un projet. Mais tant que ce n'est pas encore concret, moi je vous invite à ne pas trop parler de votre vie, de vos projets, vous voyez, pour préserver votre vie.
Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour tout le monde pour la semaine prochaine du 15 au 21 janvier, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, le domaine amoureux. Alors, nous avons la carte du hasard. Donc là, il peut y avoir des nouvelles qui viennent à vous totalement inattendues. Il peut y avoir des membres de la famille qui vous contactent la semaine prochaine. Il y a des messages, il va y avoir de la communication, il y a des échanges, il y a du mouvement au niveau sentimental la semaine prochaine et c'est totalement inattendu. Donc là, on nous parle de chance, on nous parle de... ça peut redonner un sens à votre vie aussi. Il y a de l'enthousiasme la semaine prochaine au niveau sentimental. C'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Il y a la paix qui est présente. Il y a des nouvelles positives qui arrivent vers vous la semaine prochaine au niveau sentimental. Au niveau sentimental, au niveau familial, amical. Bon, c'est vrai qu'on a plus le côté familial. Hein. Mais voilà, on a plus le côté familial. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles positives qui arrivent vers vous la semaine prochaine. C'est totalement inattendu. Voilà, c'est très solaire, très positive. C'est peut-être également un cadeau que vous recevez d'un membre de la famille aussi encore. Hein. Il y a peut-être encore des cadeaux de Noël qui ne sont pas encore arrivés aussi. C'est possible. Hein. Voilà, on voit que vous recevez des nouvelles la semaine prochaine très positives. Et en dos de deck, qu'est-ce que l'on a en dos de deck, alors, il y a le trafic, la ruine et la fatalité. Alors... Bon, là, pour certaines personnes, il y a des séparations. Il y a des séparations, il y a des relations de couple qui ne fonctionnent plus. Ouais, clairement. Hein, vous allez vraiment être dans la réflexion. Il y a des échanges, des communications avec votre partenaire, là. Pour les personnes en couple où le couple ne fonctionne plus du tout, là, vous allez en parler. Vous allez en parler, vous pouvez même faire des déplacements aussi également. Vous déplacer. C'est possible. Et là, il y a des communications vraiment qui... Vous parlez de vous séparer, de divorcer. Vraiment. Il y a vraiment ça. Vous pouvez refouler aussi également, ne pas accepter. Il y a des personnes qui n'acceptent pas ce divorce, cette situation. Et on voit que vous allez poser vos limites en fait. Hein. Vous allez vraiment être dans la retenue. Vous allez vouloir chercher à commander aussi, c'est possible. Il y a vraiment beaucoup de sérieux là qui est présent. Mais voilà, il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a une séparation. Ouais. Mais cette situation, c'est pour votre plus grand bonheur. Hein. Même si vous ne le percevez pas comme ça pour l'instant, voilà, c'est le chemin, c'est ce qui doit arriver. C'est ce qui doit arriver, c'est une chance pour vous. Même si vous... Voilà, ça va être une libération pour vous. Hein. Ça va être une libération pour vous. Et il y a des amis fidèles qui vont être à vos côtés. Des personnes fidèles, intègres, qui vont être présents à vos côtés. On va regarder maintenant avec le Keeper Mystique. On va faire un tirage en 9 flammes. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors, bon, il y a du chagrin, effectivement. Alors, il y a du chagrin, des malheurs, comme on voit. Là, c'est la coupe. Hein. Donc, on voit également le salon, les chagrins, les malheurs. Donc, il y a des situations qui ne vous conviennent pas, qui vous chagrinent. Ouais. Alors, la maladie courte. Donc, il peut y avoir, vous voyez, vous allez avoir besoin de vous reposer. Hein. Vous allez avoir besoin de vous détendre la semaine prochaine. Hein. De voir la situation sous un autre angle, de vous détendre. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation là, pour certaines personnes. Vous êtes arrivé au bout du bout. On voit qu'il y a une fatigue. On voit que vous allez vraiment avoir besoin de vous reposer. C'est un cadeau que vous vous offrez. Vous allez avoir besoin vraiment de vous détendre. Alors, on va regarder.
celle-ci, elle m'appelle du 15 au 21. Ouais, il y a une perte énergétique. Hein. Il y a quelqu'un qui prend vos énergies, une personne qui vampirise vos énergies totalement. Vous voyez en dos de deck, on voit vraiment quelqu'un qui prend vos énergies avec le vol. Hein. Il y a vraiment une perte énergétique. Ouais. Après le travail, les occupations, après votre travail vous prend énormément d'énergie aussi également. Il y a des honneurs hein, au niveau professionnel. Restez vigilant quand même par rapport à certaines personnes qui peuvent prendre vos idées. Hein. Soyez vigilant par rapport à ça. Et vous êtes très préoccupé aussi au niveau du travail. Mais vous avez des honneurs au niveau professionnel. Bon, au centre retrouve le chagrin et les malheurs. Cette carte, elle m'appelait de nouveau. Alors, vous avez le grand bonheur, la vie conjugale, la personne militaire, la lettre agréable, on retrouve le courrier, recevoir un cadeau, la prison, la personne principale et le gain d'argent exceptionnel. Donc, au niveau du travail, vous voyez, on voit qu'il y a un grand honneur. Il y a une réussite au niveau professionnel. Hein. On voit du bonheur, on voit... bon, il y a... Après, ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles quand même à la semaine prochaine. Hein. Pensez à vous reposer, ça c'est important. Il y a un courrier qui va vous faire plaisir. Il y a un courrier qui va vous faire plaisir. Après, moi, je ressens des personnes qui restent dans leur tour d'ivoire. Des personnes qui sont souvent chez eux. Des personnes qui sont souvent chez eux, qui ne bougent pas, qui sont en mode ermite. Donc vous recevez du courrier, ça vous fait plaisir ça par rapport à ça. Il y a la corde d'abondance là qui est présente. On voit des rentrées d'argent qui arrivent vers vous. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous également. Malgré, vous voyez, malgré cette situation qui vous attriste. Observez, voyez la situation sous un autre angle et voyez ce qu'il y a de positif autour de vous, dans votre vie. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir la lumière dans la pénombre. Vous n'arrivez pas à percevoir tout ce que vous avez de magique, tout ce que vous avez de très beau dans votre vie, pour certaines personnes. Hein. Après, moi, ce que je ressens, c'est que, oui, effectivement, au niveau de la vie conjugale, là, pour certaines personnes, il y a un mal-être. Voilà, on voit bien la personne principale, on voit qu'il y a un mal-être, on voit du chagrin au niveau de la vie du couple. Mais après, cette situation, comme je vous l'ai dit, ça va être une libération. Hein. On voit que vous allez en discuter et c'est un cadeau que vous vous offrez. C'est un cadeau que vous vous offrez. Et vous allez avoir par rapport à cette séparation, parce que là, en fait, cette situation, c'est comme si vous étiez en prison. C'est comme si que vous êtes bloqué. Vous voyez, et vous allez vous libérer de cette situation. Vous allez vous libérer, c'est un cadeau que vous vous offrez et vous allez obtenir l'abondance positive dans votre vie. L'abondance positive dans tous les domaines de votre vie, y compris financière. L'univers va vous apporter des cadeaux du ciel quand vous serez libéré de cette emprise aussi. Moi, je ressens des personnes qui sont sous l'emprise de quelqu'un. Vous voyez ? Vous êtes bloqué par cette situation. Moi, je vois une personne qui peut être très dure. Avec la personne militaire, là, une personne qui peut être assez dure, assez directive. Une personne qui peut vous maintenir sous son emprise. Une personne... Bon, après, la personne militaire, c'est une personne aussi qui protège les autres, qui apporte une protection, du soutien. Une personne qui peut apporter du soutien, mais... donc là, il y a des personnes aussi également qui s'oublient. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous oubliez et vous créez votre propre prison, en fait. Hein. Donc, voyez la situation sous un autre angle aussi. Hein. Pour les personnes qui s'oublient, là, c'est vraiment important. C'est comme ça que vous allez recevoir de l'abondance positive dans votre vie. Vous voyez, parce qu'on voit, là, il y a des personnes qui s'oublient, qui sont énormément dans le travail et vous ne donnez pas assez de temps pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre vie familiale. Vous voyez ? Et donc là, on voyait tout à l'heure que vous allez recevoir des lettres inattendues de certains membres de la famille aussi. Donc ça va vous faire du bien, ces courriers, ces messages, ça va vous faire du bien. Ouais. Voilà, donc maintenant on va regarder, je vais faire un tirage, donc là il y aura 3 choix.
Donc vous aurez le choix entre la première pierre, la deuxième pierre et la troisième pierre. Alors vous avez le choix entre la première, l'agate violette. En deuxième, l'agate verte. Et en troisième, l'agate rose, fuchsia rose. Voilà, donc là je vais utiliser un nouvel oracle que je viens d'acheter, la numérologie en action. Donc alors, là ça sera surtout au niveau sentimental. Donc là on voit que là ça va être votre positionnement, il y aura un message par rapport à votre positionnement la semaine prochaine. Et là c'est la personne en face de vous, ses énergies, comment elles fonctionnent. On va regarder comment elle va fonctionner. Alors, Archange Gabriel pour la semaine du 15 au 21 janvier. Au niveau sentimental, la semaine du 15 au 21 janvier. Voilà, ça a du mal à s'étaler. Voilà, celle-ci. La semaine du 15 au 21 janvier. Alors, pour l'agate violette, les personnes qui choisissent l'agate violette, celle-ci, l'agate violette, la personne en face de vous. Voilà, donc on va regarder tout ça. Donc je vous laisse choisir. Donc je pense que vous avez peut-être choisi là. Alors on va regarder. Alors on va regarder tout de suite par rapport à l'agate violette. Alors vous, votre positionnement la semaine prochaine, c'est que vous allez être à l'écoute. Vous allez être dans l'énergie numéro 2. Alors c'est j'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer, vous voyez, la situation pour prendre du recul. Donc on revient avec l'énergie du pendu. Donnez-vous du temps pour voir la situation sous un autre angle. Être à l'écoute de vous-même aussi. Hein. Retrouvez également, moi je ressens également avec le chiffre 2, retrouvez votre harmonie intérieure. L'équilibre entre le yin et le yang. Moi c'est ce que je ressens. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. L'énergie de ralentissement là, pour vous écouter, pour changer les choses. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Je me fais accompagner. Oui, l'énergie du 2 également. Hein. Je me fais accompagner, je me fais aider. Donc si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, ça pourrait vous aider, hein, si vous en avez besoin, pour voir la situation sous un autre angle. Hein. Être à l'écoute de vous-même et également attentif aux autres, oui, attentif aux messages que vous allez recevoir aussi. La personne en face de vous, quelle va être son énergie? L'énergie du 6, la séparation et le conflit. Donc là, on voit que cette personne avec le 6, elle prend une décision en fait. Hein. Elle prend une décision et là, on voit qu'elle est dans... Il y a un conflit, il y a une dualité intérieure, une dualité aussi avec vous. Et on voit vraiment qu'il y a une énergie de séparation. Alors la personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Mettre fin à la relation. Avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Être en colère par manque de considération. Se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs et ressentir un peu de jalousie. Voilà. Donc là, il y a des énergies avec la couleur violette, hein, des énergies négatives à transmuter en positif. Moi, je vous invite également à méditer, à être dans la spiritualité, vous voyez, à écouter votre cœur, à méditer, à vous recentrer sur vous pour vous apaiser hein, aussi, hein, pour écouter les messages, écouter vos intuitions et écouter les messages des plans supérieurs. Voilà, vous avez besoin de transmuter vos énergies là. Au niveau, puis je ressens le chakra de la gorge, hein, il y a vraiment une communication là, vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge. Pour les personnes qui choisissent l'agate verte, alors vous avez le chiffre 11, je pense, intérêt et collectif. Donc là, il y a cette connexion entre la terre et le ciel. Donc là, on parle de force. Donc là, on vous dit, je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation
ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. Donc vous voyez, en écoutant vos intuitions, on retrouve aussi également l'énergie du pendu. Hein. Soyez dans la spiritualité, ça c'est important. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. J'arrête de me saboter, j'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. J'élargis mon point de vue. Vous voyez, on retrouve toujours cette énergie. Hein. En privilégiant l'intérêt du projet. La personne en face de vous, elle va être dans une énergie 8. Investir et se réaliser. La personne pourrait avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prête à mettre toute son énergie dans un projet. Souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, biens, cadeaux. Être prête à entamer une transformation importante. L'énergie 8, c'est l'énergie de cette année, justement, se réaliser. Maintenant, on va passer au message de l'énergie de l'agate rose. Donc, vous, votre énergie. J'agis, l'énergie 1. J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Vous voyez, vous allez vous ancrer. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, très très bien. Je fais les choses par moi-même. C'est magique, très très bien. Et la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, hein, l'immobilité et l'impulsivité. Donc ils ne vont pas être d'accord, ils vont être dans une énergie de défensive, hein, parce que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Mais vous voyez, avec la couleur rose, hein, vous vous apportez de l'amour. Vous vous apportez de l'amour, vous vous choisissez. C'est très bien. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort. Elle va être dans l'énergie 5. De sortir de son quotidien, de son cadre. Et oui, ça va la faire travailler, hein, mais c'est très bien. Avoir peur de perdre sa liberté. Avoir des difficultés à se projeter. Craindre d'échouer ou de prendre des risques. Se bloquer face à la nouveauté, au changement. Agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Voilà. Donc la personne en face de vous, elle va être... ça va la choquer, ça va la bloquer, entre guillemets, mais voilà, ça va la faire travailler. Les énergies vont être inversées là. Voilà. Voilà, bon je pense que c'est bien. Hein, cette guidance, elle est plutôt pas mal. Voyez les choses autrement et vous verrez que ça va être magique pour vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, reposez-vous aussi. Et voyez la situation sous un autre angle pour votre plus grand bonheur. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine ou général ou un soin énergétique karmique, transgénérationnel, de la vie intra-utérine, harmonisation des chakras, etc. C'est un soin complet. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.